les amis, j'espère que vous allez bien. Merci encore de nous suivre toujours sur notre chaîne Vision d'Aigle. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous entretenir sur un petit sujet qui est le zoo. Est-ce une bénédiction ou une malédiction d'avoir un zoo dans un pays? Pour cela, nous avons décidé d'aller à la rencontre d'un disciple du prophète Kakou Philippe pour nous éclairer sur ce sujet. Suivez-nous. Bonjour Monsieur Cédric, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame l'animatrice, oui je vais bien. Et merci aussi à la chaîne Vision d'Aigle qui nous permet de passer de temps en temps pour aider la population à mieux comprendre le message du prophète Kakou Philippe. Merci Monsieur Cédric. Ma première question est, que signifie un zoo pour vous? Madame, avant de connaître le message du prophète Kakou Philippe, pour moi un zoo c'était un lieu de plaisir et de loisirs et aussi de détente. Mais après la connaissance du message du prophète Kakou Philippe, j'ai compris que pour les animaux, le zoo c'était un lieu de prison et de désespoir. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport au zoo. Monsieur, à vous entendre, c'est comme si le zoo était une malédiction. Alors que plusieurs personnes vont là-bas pour se réjouir, pour faire connaître les animaux à leurs enfants. Et même quand ils vont là, ils vont aussi avec les présents. Mais comment vous pouvez traiter le zoo d'un lieu de prison, de tristesse pour les animaux? S'il vous plaît, aidez-nous à comprendre mieux ce que vous venez de dire. Essayez de développer un peu plus pour nous. Évidemment, madame, c'est une malédiction d'avoir un zoo dans un pays. Je vous explique pourquoi. Allez-y. Nous sommes vraiment curieux de savoir, monsieur. Permettez-moi, madame, de toucher quelques points dans le livre du prophète Kakou Philippe. Le prophète Kakou Philippe dit, un zoo, c'est un péché pour un pays. Un parc, d'accord, mais un zoo est un péché. Un aigle ou un lion en cage, c'est un péché. C'est pareil pour quelqu'un qui a un singe enchaîné chez lui. Ainsi dit le Seigneur, libérez ces animaux, sinon c'est la malédiction sur vous. Aussi, maintenant vous vous rappelez que lorsqu'il a dit qu'un zoo était une mauvaise chose, les gens, même les branamis, ont ri et ont prêché contre cela. Mais après la petite guerre que nous avons connue, lorsqu'ils ont ouvert le zoo, tout était désolation. Vous avez vu ce que les journaux ont publié sur le zoo. Parce que tous les animaux du zoo d'Abidjan sont morts. Et ceux qui étaient encore vivants étaient là gisant au sol. D'autres les yeux hagards, regardant l'eau et la nourriture qu'on les tendait. Ces animaux n'avaient aucune force pour prendre la nourriture qu'on les tendait. Pourtant, ces animaux n'ont rien à voir avec la politique. Dans la fuite, les gardiens ont laissé la cage du zoo fermée. C'est une méchanceté. Un zoo est 2 fois plus mauvais qu'une prison pour hommes. Parce que ces animaux n'ont rien fait de mal pour être là. Oh, monsieur Cédric, je suis vraiment triste d'entendre ça. Il y a une solution à cela. Le prophète Kakou Philippe a dit quelque chose dans ce sens aussi. Bien sûr, madame. Le prophète Kakou Philippe est l'amour de Dieu manifesté en notre génération. Et il dit, pour qu'il règne sur un pays l'abondance et la bénédiction, il faut simplement libérer ces animaux captifs encore dans ces cages, supprimer les zoos dans chaque pays. C'est un peu ça. Merci Monsieur Cédric de nous avoir éclairé sur le sujet. Aujourd'hui, nous savons par le prophète Kakou Philippe que le zoo est une malédiction pour un pays. Et merci aussi à vous les internautes que nous avez suivis sur notre chaîne Vision d'Aigle. Nous vous prions de partager, d'aimer et de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Bye bye.